À partir du mois de mars, on a dû donc annuler pas mal de spectacles en raison du confinement et de la crise de Covid-19. Certaines des dates ont été reportées sur la future saison et d'autres ont été reportées sur des dates non fixées sur la saison encore future, c'est-à-dire là je suis en 21-22. Les deux premiers spectacles que nous allons accueillir, enfin le premier spectacle pardon que nous allons accueillir est un des spectacles qui a été reporté avec Marc-Antoine Lebray. Donc Marc-Antoine Lebray nous allons accueillir dans un cadre qui est particulier. Je le précise jamais sur nos outils de communication, mais c'est ce qu'on appelle une co-réalisation. C'est-à-dire que si ce spectacle qui est tout début 11 septembre, tout début septembre, devait être annulé, le risque, je dirais, pour l'intégrale est moindre, puisqu'on est double partenaire avec la société CFP. Partenariat avec Maro. On a déjà eu des spectacles en lien avec Maro, mais là on va un tout petit peu plus loin, puisque c'est quelque chose qui, à l'intégrale, c'est jamais fait, c'est de programmer des choses, en guillemets, hors les murs, c'est-à-dire que ça ne se passe pas dans nos murs, mais ça se passe à l'extérieur, dans la ville. On a d'autres idées, notamment pour se rapprocher de publics qu'on a beaucoup de mal à faire venir pour diverses raisons. Pas de proximité, peut-être de tarifs, peut-être de choses comme ça, mais je sais pertinemment, pour avoir eu ce type de réflexion de certains habitants, il y a des endroits dans la ville où certaines personnes sentent que c'est pas fait pour eux. Je parle ici des réflexions que j'ai entendues pour le conservatoire. On a beau tout faire pour attirer certains publics, le bâtiment, non, c'est pas fait pour eux. Et je pense que l'intégrale, quelque part, c'est une salle de spectacle qui a les codes d'une salle de spectacle. On peut pas faire n'importe quoi, crier. Il y a des gens qui sont pas à l'aise avec ça. Donc, on a des choses en de saison, puisque la saison, elle est présentée. Depuis une semaine, le flyer, il y a les brochures, les points de presse, sur Facebook, les sites, etc. On a une soirée le vendredi 4 septembre qu'on a rebaptisé lancement de saison pour présenter la saison à nouveau et puis traditionnellement inviter autant les personnalités que nos abonnés avec offrir, ce serait juste un verre d'amitié et puis un spectacle gratuit bien évidemment. Avec, toujours, je le reprécise bien, parce que c'est vraiment une problématique. Ce qui est vraiment très problématique, puisque par exemple, au moment de lancer les invitations, on invite 600 personnes ou 300. Donc voilà, c'est au mois de septembre, mais en fait, nous, c'est pour le monde du spectacle, c'est vraiment terrible pour les salles, mais aussi, je pense bien évidemment aux artistes, qui ont perdu énormément de dates, et je parle même pas des techniciens, qui eux, là, vont avoir du mal, malgré tous les effets d'annonce de M. Macron, vont avoir du mal, pour certains, à pouvoir poursuivre leur métier, parce qu'ils ont plus, c'est un statut qui est particulier. Voilà, ils ont perdu pas mal de dates. Voilà, si vous avez des questions sur cette saison, je viens de vous présenter. C'est vrai, il y a justement, c'est une volonté de proposer un petit peu tous les genres, que ce soit danse, théâtre. C'est la volonté, c'est quelque chose qui nous est demandé par la ville, c'est quelque chose qui a toujours été fait. L'axe principal, là, c'est un peu de diversifier, c'est-à-dire que les gens ont cette attente de ce qu'on appelle les têtes d'affiche, c'est-à-dire de gens connus, mais dès qu'un artiste est connu, forcément, ce qu'on appelle le coût de session, le coût de son spectacle, est relativement élevé. Et qui dit un coût d'achat de spectacle élevé, dit un tarif d'entrée élevé. Donc, on essaye de jauger pour qu'il y ait quand même de la découverte, avec des choses moins connues, garder des têtes d'affiche, essayer quand même d'avoir cette diversité au niveau des esthétiques et de proposer des tarifs qui soient le plus accessibles. On a des cartes d'abonnés qui permettent d'avoir des réductions, on a des pleins tarifs, des tarifs scolaires, des tarifs particuliers pour le conservatoire.
Voilà, on essaye de balayer tout ça. Maintenant, on n'est pas dans une salle, si je prends l'exemple du théâtre de Bourg, où il y a 80 levées de rideaux. Cette année, il y en a un peu plus de spectacles, du fait des reports. Mais nous, en gros, on est dans 18 et 20 dates. C'est assez dur de couvrir vraiment toutes les esthétiques. Je dis ça parce qu'une année, on me dit, oui, mais là, il n'y avait pas assez de musique. Cette année, il y en a. On va me dire, il manque un peu de théâtre. Mais sur ce nombre de dates-là, c'est assez quand même difficile de tout traverser. Le fil, là, c'est avoir aussi des choses qui sont en lien avec ce qui se passe sur le territoire ou ce qui se passe même au niveau national. Cette année, on l'a pas refait. On essayait, par exemple, de faire quelque chose, une action particulière quand il y avait la journée des droits de la femme. Parce que je pense que c'est quelque chose qui est important. Cette journée existe, c'est pas pour rien. Maintenant, moi, en qualité de directeur, je ne fais que proposer. Si au niveau des élus qui font partie de la programmation, ils estiment que c'est quelque chose qui ne vaut pas le coup d'être soutenu, bien évidemment, ça n'est pas soutenu. On essaye de faire des liens au maximum aussi avec tous les partenariats possibles. Donc les nouveautés cette année, ce qui va arriver, on va effectivement créer de nouveaux partenariats avec l'hôpital, puisque aussi ont des dispositifs particuliers, culture à l'hôpital, c'est un dispositif, nous on ne peut pas accéder à ce type de dispositif, sauf à travailler en lien avec eux. La maison de la petite enfance, donc qui est juste à côté. On perd pas de vue, même si pour le moment le fonctionnement, mais tout ça va se clarifier, la politique de la ville, donc pour le Clos Morcel, où là il y a des choses aussi qui sont inventées. Mais effectivement, rendre mobilisant, j'oserais dire l'usage un peu de leur salle, parce que la salle l'intégrale, c'est bien les mobilisants qui la payent, mais c'est pas forcément eux qui en profitent et qui peuvent se payer les spectacles. Donc être vigilant au niveau des tarifs, qui peuvent monter très très vite, et garantir quand même une offre de qualité qui soit diverse et qui soit accessible. Et donc du coup, il y a un spectacle à Espace Rameau. Deux, d'accord. Et pourquoi pas plus? Alors, à l'Espace Rameau, on fait une tentative. Après, on va réfléchir comment on peut l'équiper. L'espace Robert Rameau, il a été imaginé comme ça. C'est un espace dédié aux musiques actuelles. Et même dans le cadre des musiques actuelles, je restreindrai encore un peu aux musiques actuelles amplifiées. C'est-à-dire qu'il y a la présence ce qu'on appelle une fosse. Et pour les musiques, ça va très bien, tout le monde est debout. Dans le cadre des musiques actuelles, si par exemple on programme de la chanson française, du jazz, moi au premier, je ne veux pas un concert de jazz debout. Non. Donc c'est tout ce qui est rock. Donc le problème du théâtre, on l'a déjà fait, par exemple, mais on se trouve dans une perspective qui est un peu bizarre la scène est plus haute. Donc là, on a vu avec Malraux pour agencer les choses, gradiner mais dans la fosse. Si ça fonctionne, on verra comment on peut. Bien. Donc il y a une évolution. Tout à fait. Au niveau de cette salle aussi, il y a une réflexion qui est en cours, parce qu'on a un avantage, c'est que, comme vous pouvez le voir, cette salle, on peut agrandir la jauge. Tout le monde assis, moitié debout, ou tout le monde debout. Mais on ne peut pas la rétrécir. C'est-à-dire que si on a je prends un exemple, je fais venir une conteuse. S'il y a 80 personnes, je suis super content. 80 personnes à Rameau, c'est super. 80 personnes à l'Écral, ça ne va pas du tout. Donc voilà, il faudrait pouvoir. On a énormément de demandes de troupes de théâtre amateur, notamment. Mais non, ils attendent pas 300 personnes et encore moins 700. Donc il faudrait pouvoir restreindre un peu. Après, il y a ce très très beau plateau scénique qu'on peut exploiter, comme je disais, pour faire soit du théâtre un peu intimiste, soit effectivement des spectacles jeunes publics. Et puis on a quand même Rameau, que je connais bien, mais il y a aussi d'autres lieux qui peuvent être exploités, le Palais, d'autres endroits d'Ambourg qui sont exploitables. Voilà. Très bien.
Moi, je voulais revenir sur l'idée du partenariat avec l'espace Malraux. D'où vient l'idée? Alors, on s'est rencontrés il y a déjà pas mal de temps avec Malraux. Malraux, par rapport à nous, ils ont une programmation qui n'a rien à voir avec l'Intégrale. C'est une scène nationale. Et qui dit scène nationale, disent bon, ils ont un cahier des charges et ils ont surtout des subventions qu'on n'a pas. Hein. Oui. Donc voilà, les discussions sont aussi comme avec Bourg, j'ai les mêmes discussions avec Bourg-en-Bresse. Il y a une personne qui est derrière aussi tout ça. C'est la personne qui a réussi à créer la classe de beaux-arts artistiques au niveau du lycée. Samedi 27 juin, on met en vente nos abonnements. Donc ici à l'Intégrale ou sur Internet, là, les gens peuvent le faire à partir de notre site. Et donc le petit changement cette année pour les abonnements, c'est que toutes les billetteries vont ouvrir en même temps. On n'aura plus de date d'ouverture de billetterie séquencée comme les années précédentes, voilà. Et donc les abonnés qui achèteront leur carte, donc à partir du 27 juin, auront 3 semaines de priorité de réservation pour toute la saison. Donc pourront acheter les premiers billets s'ils le veulent et réserver pour jusqu'à la fin de saison et achèteront après au fur et à mesure. Donc on leur réserve des places et ils achèteront au fur et à mesure leurs billets. Voilà, c'est le petit changement concernant les abonnements. Mais nous, à partir du 27 juin, les abonnements sont en vente et donc les billetteries pour les abonnés sont toutes ouvertes et pour le grand public, c'est le lundi 20 juillet.